Bah mec, yo, trop bien que tu sois là, merci beaucoup. Du coup, on a fait le premier épisode de cette série de podcasts que je lance avec Iklos. Et là, bah, tu es le guest du deuxième. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Peut-être les gens qui vont écouter ce podcast ou regarder la vidéo, ils me connaissent, mais ils ne te connaissent pas encore forcément. Du coup, bah, peut-être dis deux mots sur toi. À fond, ouais. Je m'appelle Greg, je suis producteur de musique. J'ai bossé avec Pablo sur Surtout, tout. surtout, mec. Les trucs en groupe, et puis les trucs seuls. À fond, je bosse dans une équipe avec mon pote Philippe, on s'appelle 18 Line Studio. Et puis ouais, je pense que je suis là aujourd'hui parce qu'on a bossé ensemble sur ces morceaux, mais on a aussi, à travers ce qu'on a vécu, on a aussi développé vraiment une amitié. Et puis, je pense que le morceau duquel on va parler aujourd'hui, j'ai une histoire qui est liée à ça, et puis il m'a touché aussi particulièrement. Et puis du coup, je suis content d'être là. Bah mec, trop cool de faire ça avec toi, trop lourd. Yes. À fond. Let's go. Bah mec, moi j'ai plein de questions pour toi. Bah déjà, tous ceux qui n'ont pas écouté le morceau, allez l'écouter. Je pense que ça va aider un petit peu pour la discussion, ou sinon ils écouteront après, comme ils veulent. Mais mec, dans le morceau, tu parles... Non, je vais pas dire du parle. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le morceau? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce qu'il y a un épisode particulier de ta vie qui t'a poussé à écrire le morceau? Grave. Du coup, le morceau dont on parle, c'est Insuffisant. On n'a pas encore parlé du titre. Insuffisant. Et non, de ouf. En fait, ce morceau, ça fait longtemps que le thème il mûrit. Et en fait, il y a des morceaux comme ça que ça fait longtemps qu'on prépare, enfin que je prépare dans ma tête, tu vois, que je dis on, les artistes, quoi. Et qu'en fait, c'est juste pas encore le bon moment où j'essaye de l'écrire et ça marche pas, ou bien j'ai qu'un couplet, ou bien du coup le truc il avorte. Et là, c'est la fois où c'est allé jusqu'au bout. Et Donc tu as eu genre combien de tentatives? ouais, pas mal, hein? Non, je sais pas, peut-être 2-3, tu vois. 2-3 morceaux ratés avant, sur des instrus complètement autres, c'est peut-être de la peutra, un banger, rien, n'importe quoi, tu vois. Et ouais, du coup, ce qui m'a poussé à faire ce morceau-là, c'est que, tu vois, moi, je crois que j'en ai jamais vraiment encore parlé, mais en fait, ça fait des années que je suis malade, tu vois, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune. Donc j'ai des douleurs chroniques en fait tout le temps au quotidien. En fait, j'ai tout le temps mal littéralement, tu vois, une souffrance physique, concrète, tu vois, dans mon corps, quoi. Genre mon corps, il crie tout le temps. Et, et en fait, le jour où j'ai reçu mon diagnostic, toi, tu étais en studio avec Iklos, avec qui j'ai fait le premier podcast. Et vous étiez en cesse et tout. Et moi, j'ai écrit à Iklos, tu vois, bah voilà, mec, c'est tombé et tout, truc, machin. Et Iklos, en fait, il était en session avec toi. Il m'a dit, bah mec, Greg, il demande s'il peut prier pour toi. Et en fait, c'est la première fois que j'ai eu, parce que moi j'ai été élevé dans une famille athée plutôt, et c'est la première fois où j'ai eu en fait un lien vraiment proche, aussi, tu sais, aussi intime avec, que ce soit ouais, la spiritualité ou la religion ou l'acte de prier, tu vois. Et tu sais, ça c'est la première graine, et ça c'était en 2019, tu vois, donc c'est la première graine, et là, ouais, et là on est presque en 2022, donc c'est la première graine qui a donné naissance maintenant aujourd'hui à ce morceau, quoi. Ah, c'est ouf. Mec, bah je me souviens de ce moment-là. Ah, Et ouais, c'était ouf. comment tu gères cette maladie maintenant dans ta musique? Parce que c'est la première fois que tu en parles, mais moi je me souviens que dans ton premier EP, tu avais un morceau qui s'appelait Vieille Amie. Puis déjà là, t'en parlais un bout. Euh, comment ta vision en fait de ta maladie elle a évolué? Parce qu'à ce moment-là, c'était le diagnostic, donc c'est devenu un peu plus concret de ce que c'était vraiment. Mais déjà avant, tu avais des douleurs. Et maintenant, comment tu as dû un peu apprendre à vivre avec? Comment ça s'est évolué tout ça? Ouais, ouais, grave mec. En fait, j'en parle depuis longtemps, depuis toujours dans ma musique, mais c'est la première fois que j'en parle via une autre personne, tu vois. Enfin, une autre personne, un autre canal, tu vois, la parole concrètement. Et ouais, Vieil Ami, je l'ai écrit, mec, en octobre, il y a un peu plus de 4 ans du coup. Genre octobre 2018, ouais, je me souviens. Et du coup, ça fait de toute façon, en fait, la maladie, vu qu'elle est omniprésente dans ma vie, en fait, et vu que ma vie, c'est ma musique, comme je disais dans le premier podcast aussi, tu vois, en fait, la maladie la maladie et tout ce qu'il y a autour de la maladie, en fait, est omniprésente dans mon son aussi, en fait, dans ma plume au quotidien. En fait, si les gens ils vont corrosif, gros, ça parle de douleur, tu vois. Corrosif, C'était mon tout premier morceau. Premier morceau, final. Ouais.
sur un type beat en MP3, mec, un délire, genre pas masterisé, mais bref. Et genre, du coup, Corrosif, en fait, ça parle déjà de ça. Vortex avec le flux. J'ai des douleurs incommensurable, dis-moi toi comment tu rappes. En fait, ça fait des années, tu vois, qu'en fait, je dissémine des trucs. C'est juste que j'en ai jamais vraiment parlé, mais en fait, ça fait des années que en fait, ça fait partie de ma musique, ouais. Ouais, c'est ouf. Et particulièrement Vieille Amie, ça c'était le premier bloc. Ouais, et puis dans Vieille Amie, tu as une approche où, du coup, le morceau s'appelle Vieille Amie parce que tu dis, si je me souviens bien, c'est ta maladie en fait. Un jour, ça deviendrait un peu comme une vieille amie, donc tu apprendras à grandir avec. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que c'est ce qui s'est passé du coup? Putain, c'est ouf. Je pense que depuis le temps, on a appris à se connaître, ouais. Je pense qu'en fait, maintenant, ça devient ma vieille amie, tu vois. À l'époque, c'était encore peut-être trop récent. Et je pense qu'en fait, maintenant, maintenant, on commence à devenir poteau, tu vois. Et en fait, c'est grave nécessaire. Parce que tu es obligé d'apprendre à vivre. En fait, je suis en colocation dans mon corps, tu vois. Il y a moi, il y a la maladie, et on est les deux dans mon corps, et en fait, on doit apprendre à cohabiter, tu vois. On peut pas aller les deux à la douche en même temps, on doit se laisser de l'espace, on doit se laisser respirer. Enfin, ouais, c'est tout un chemin. Ouais, c'est ouf. Mec, on a parlé de ça avant l'interview, déjà. Mais tu me disais que tu voyais un lien entre la maladie et puis aussi ta croissance, ta maturité même. Cet été, tu m'as dit, ça m'a vraiment marqué, tu m'as dit aujourd'hui, et peut-être je vais un peu trop vite pour en arriver là, mais Vas-y. tu m'as dit, tu n'es même pas sûr si tu pouvais ne pas avoir ta maladie, tu n'es même pas sûr si tu ne voudrais pas l'avoir. De ouf, mec. Je sais plus comment tu l'as dit, je pense que tu l'as mieux dit que ça. C'est grave. Bah parce qu'en fait, tu vois, dans Forest, je disais que dans Forest, le dernier morceau du volume 1, je disais que je me détestais, tu vois. Et je pense qu'en fait, maintenant, je commence de plus en plus en tout cas, j'apprends à m'aimer, tu vois. En fait, si j'aime la personne que je suis, je pourrais pas être la personne que je suis sans la maladie et tout ce qu'elle m'a appris et la manière dont elle m'a fait grandir et changer. Et du coup, en fait, est-ce que je voudrais retirer la maladie? Je sais. Avant, ça a été bien sûr, tu vois. Et maintenant, j'arrive au stade, genre, je sais pas. Genre, 10 jours, c'est 6 jours par semaine, tu vois, c'est laissez-moi la maladie et la personne que je suis aujourd'hui. Et il y a un jour par semaine où c'est en fait, j'en peux plus. Et là, c'est là où j'écris, je revois, tu vois, le premier single du projet. C'est j'aimerais revenir en arrière, tu vois. Ouais, puis là, c'est le total désespoir un peu. C'est errance où je dis que j'en veux à l'univers, tu vois. Parce que tu as un jour où tu es là, mais pourquoi moi? C'est injuste, mec, c'est. Ouais. Du coup, ce morceau-là, il a plus d'espoir, mais tu dis quand même, mon ref, ma ref, s'il te plaît, prie pour moi. Du coup, pourquoi est-ce que tu as besoin de prière? Je pense que c'est grave. Dans le troisième couplet du morceau, je dis aussi que en fait, c'est impossible de se faire seul, tu vois. Et qu'en fait, de toute façon, on a besoin d'entourage, on a besoin de nos proches, on a besoin d'aide. Et je pense que c'est pour ça, en fait. C'est impossible d'y arriver seul. Et je pense que j'ai besoin de soutien, comme tout le monde, tu vois. C'est un truc de ouf, il y a des études qui montrent qu'en fait, le facteur numéro 1 du succès, c'est pas genre le workflow, le work ethic, se lever avant les autres, rester plus tard, rien de tout ça, la rigueur, en fait, c'est l'entourage, mec. Il y a des études de ouf, tu vois, genre, c'est incroyable. En fait, c'est ça, mec. Et du coup, en fait, je pense que c'est parce que j'ai besoin de mon entourage. Et parce qu'il y a. Et ce morceau joue aussi sur cette ambivalence entre. Il y a des jours où tu vois, en fait, je suis là. Putain, vas-y, mais la maladie, mais frappe-moi, je vais te niquer ta mère. Genre, je suis plus fort que toi, je suis plus fort que la douleur, je suis plus fort que tout. Genre, frappe et j'apprends et je grandis et je deviens juste plus fort. Et il y a des jours où, en fait, tu te sens juste insuffisant. Ça veut dire que t'es pas assez, tu vois, t'es pas assez fort, t'es pas assez solide. Et en fait, ça s'applique à plein d'autres. Moi, la maladie, c'est mon expérience personnelle. Mais en fait, ce que j'ai essayé aussi de retranscrire dans le refrain, par exemple, c'est qu'en fait, chaque personne peut se retrouver parce qu'en fait, ça s'applique à plein d'autres choses dans la vie de manière générale, quoi. De ouf. Ouais. Moi, je trouvais aussi hyper intéressant que tu as choisi le mot insuffisant. Parce qu'on pourrait. Tu sais, genre, je me mets à ta place, je dis, ok, je me bats contre une maladie, puis c'est galère. C'est pas moi qui suis insuffisant, en fait. C'est d'autres choses qui font que j'arrive pas. C'est pas moi-même. Mais du coup, quand même, je pense qu'on a tous cette insécurité qui fait qu'on se sent
on se sent un bout insuffisant quand on fait face à nos situations. Et, et peu importe si la situation elle est vraiment hyper difficile ou même des fois elle est plus simple, peu importe, généralement c'est à cause de cette insécurité-là en fait on se sent hyper, on se sent insuffisant en fait. On se sent euh, pas prêt à affronter, on se sent pas capable. Moi, je pense que tu as raison. Je pense que c'est un manque de confiance en soi, tu vois. Et là, en l'occurrence, en moi, pour ma situation. Euh, et je pense que c'est aussi parce qu'en fait, quand tu es malade pendant très longtemps, tu t'identifies en fait par la maladie. Tu commences à te définir via la maladie, tu vois. Parce qu'en fait, par exemple, pour quelqu'un qui a un cancer stage 4, tu vois, enfin la dernière étape là, où c'est vraiment vénère. Est-ce que tu es encore un être humain ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es encore un papa? Est-ce que tu peux encore genre, être là pour tes enfants ou pour les gens que tu aimes ou pour tes proches? C'est un exemple, hein, difficilement. Et du coup, en fait, malgré toi, commences à te définir juste comme étant malade. Comme, genre, je suis Pablo, j'ai le cancer. C'est pas mon cas, tu vois. C'est un exemple pour dire, genre, tu commences à te définir que par ça. Et en fait, le combat est tellement grand et tellement dur, tu vois. C'est un combat, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, tu vois. Qu'en fait, vu que tu te définis par ça, ben, malheureusement, des fois, en fait, tu as l'impression que c'est toi qui n'est pas assez fort, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que c'est toi qui n'est pas assez fort ou est-ce que c'est la maladie qui est beaucoup trop puissante, tu vois, au final? Mais vu que tu crois que la maladie, ça devient toi, Ouais. enfin, tu vois, ouais, Je c'est... comprends, ouais. Je sais pas si ma réponse fait sens, mais c'est... Ouais. Ouais. Je pense que j'imagine, enfin, c'est hyper difficile à expliquer, mais j'imagine dès que tu le vis, tu comprends. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui arrivent à s'identifier un bout avec ça, juste parce on a tous d'autres combats. Et puis quand on fait face et puis on sent qu'on n'arrive plus, peu importe à quel point on pourrait rationaliser et puis dire que c'est d'autres choses qui font qu'on n'arrive pas, ben en fait, à un moment donné, on se dit que c'est nous qui n'arrivons pas, en fait. Et du coup, mec, dans le bridge, tu parles, tu dis, tu sais pas, je sais plus la phrase exactement. Tu veux la lire? Bah attends, tu sais quoi, je vais la lire. Vas-y, lis-la seulement, mec. On a le temps. Tu dis, je sais pas pourquoi je me crois toujours bien trop faible, parce qu'à chaque nouvelle épreuve, je me relève. Puis je fais tellement d'efforts, je vais changer mon sort. Puis là, il y a de nouveau cet espoir, de nouveau c'est le moment où tu dis, ok, vas-y, je vais y aller, puis je vais tout réussir. Je vais changer mon sort, je vais changer mon sort. Et ouais, du coup, dis, je sais pas pourquoi je me crois bien trop faible, parce qu'à chaque nouvelle épreuve, je me relève. D'où elle vient cette phrase? Bah, mec, en fait, c'est parce qu'en fait, la maladie se décline en plein de petits combats, tu vois. Euh, et, les uns après les autres, tu vois. Et c'est comme si tu étais un feu, il y en a un autre qui s'allume et tu dois en rallumer un, tu vois, c'est perpétuel et constant. Et en fait, du coup, avant chaque incendie, j'étais là, mais enfin, j'empirais la situation moi-même en angoissant, tu vois. En fait, en voyant la situation depuis le bas et en étant impressionné, en me sentant justement pas suffisant. Et après, en fait, à force de surmonter les batailles, tu vois, d'éteindre un certain nombre d'incendies, tu réalises qu'en fait, je suis grave capable de les éteindre, tu vois. Et en fait, je m'en sors toujours. Pour l'instant, je m'en suis toujours sorti, tu vois. Par exemple, grâce à mes proches, encore une fois, tu vois, mais à plein d'autres choses. Et en fait, mais je crois qu'il faut le faire un certain nombre de fois pour après réussir qu'en fait, bah voilà, à chaque fois, tu en apprends, tu en ressors plus fort, donc tu es plus apte à aller affronter le prochain combat. Et en final, tu les surpasses à chaque fois. Parce on est là, tu vois. C'est ouf, ouais. Et du coup, d'où le fait que... Et je pense que du coup, si on arrivait, l'être humain de manière générale, tu vois, en fait, ne pas voir ces choses-là vers le bas, mais vers le haut, bah en fait, la vie serait plus simple, tu vois. Ouais, de ouf. Mais ça marche pas comme ça, hein. Mais c'est ouf, en fait, ouais, bah c'est vrai que ça. Je pense que de base, on marche pas forcément comme ça. Et puis c'est pour ça que en fait, tu le conscientises un peu. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'en fait, tu le prononces, tu le dis. Ok, je sais pas pourquoi à chaque fois, je pense que je vais pas réussir. Parce qu'en fait, à chaque fois que je dois surpasser un truc, en fait, je le surpasse. En fait, ton expérience, on apprend de notre expérience, tu vois. Et puis en fait, pour une raison ou une autre, quand on est insecure, des fois, on n'apprend pas vraiment de nos expériences de succès. Tu vois, on réussit, mais la prochaine fois, on se dit quand même qu'on va pas réussir, tu vois. Et, bah, j'ai une personne proche, en fait, qui a vraiment beaucoup eu ce genre de galère. Et puis, bah, en fait, à chaque fois, je lui répétais, mais toutes les autres fois, ça marchait. Cette fois, ça va marcher aussi, tu vois. C'est peut-être un petit peu plus difficile, mais toi, tu as aussi grandi avec. Et du coup, tu es prêt, tu vois.
à surpasser ça. Et, mais ça vient pas naturellement en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on doit se conscientiser, qu'on doit. Et puis je pense que c'est pour ça aussi tu sais, tu le poses par écrit, puis tu le dis. Et puis je pense que ça prend vraiment de la force, puis ça prend de la valeur, parce que tout d'un coup, en fait, on se rend. Putain. Tu te fais attaquer par des insectes. On se rend compte de ça quand on le dit, tu vois. Mec, de ouf, ouais. Et c'est vraiment, comme tu dis, c'est un vrai travail de le conscientiser et de se le dire. Et, en fait, c'est aussi ça qui est dans le chemin de la maladie, tu vois. C'est un truc de ouf. En fait, ça t'apprend tellement tout le temps qu'en fait, tu vois, ça c'est une chose conscientisée qui donne un couplet, tu vois. En fait, il y en a des dizaines et des dizaines et des centaines, tu vois. Mais en fait, du coup, c'est aussi un travail sur soi en psy, tu vois, enfin psychologiquement et tout, pour être fort dans le mental. Et ouais, c'est un énorme chantier, en fait. Ben, comme tout le monde et sur toute la vie, tu vois. En fait, je pense pas que c'est forcément plus que d'autres gens, tu vois. Enfin, oui, c'est plus ou moins que d'autres gens, mais je pense juste qu'en fait, on est chacun amené à différents moments dans la vie à, à avoir ces obstacles-là, tu vois, et à devoir les surpasser et tout. Et moi, c'est maintenant. Et il y a aussi des enfants, mec, bah, pourquoi est-ce qu'à 9 ans, une petite fille, elle va avoir le cancer, tu vois. Et en fait, ça fait qu'il y a des gosses qui ont 14 ans, ils sont déjà adultes dans leur tête, parce qu'ils ont déjà vécu des dingueries, mec. Genre, quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, enfin, qui naît dans un pays en guerre, bah, c'est clair que tu grandis vitesse accélérée, quoi. Ouais. On avait déjà parlé de la croissance aussi que tu as vécue à travers la maladie. Ouais. Du coup, c'est quoi quelles sont pour toi les bonnes choses qui en sont sorties? Déjà la croissance en elle-même. Mais ouais, enfin, ça te répond pas vraiment. Bah, je pense que ça te fait réaliser plein de choses, en fait, qu'on nous dit beaucoup, mais qu'en fait, une fois que tu les vis toi par toi-même, elles sont ancrées en toi et qu'en fait, tu peux beaucoup plus les tu les as vraiment intégrées, tu vois. Je pense qu'en fait, quand tu as passé 2 mois au lit, tu vois, euh, le soleil sur ta gueule, il a un goût décuplé, tu vois. Ouais. Ou quand tu n'as pas pu faire certaines choses pendant très longtemps et qu'après, tu peux de nouveau les faire, tu vois. Parce que moi, c'est ça, c'est que la maladie, tu vois, c'est un grand 8. Bah, en fait, après, tu apprends vraiment à apprécier les choses profondément et en étant pleinement conscient, en étant pleinement là, tu vois. Bah, il y a plein de choses, mais ça, c'est par exemple quelque chose qui est ultra précieux, je pense, ouais. C'est que tu chéris vraiment les choses parce qu'en fait, elles ont un. Parce qu'en fait, mec, quand tu as tout le temps la possibilité de. Bah, c'est l'être humain, tu vois. Si tu peux tout le temps manger au domac, le domac, il va être fade, tu vois. Alors qu'en fait, si c'est de temps en temps, bah, c'est un exemple éclaté, tu vois. Enfin, le monde tourne autour de ça, tu Ouais, vois. ouais. Genre, il faut avoir faim pour apprécier la nourriture, tu vois. Ce qui est rare a de la valeur. C'est ça. Et du coup, en fait, la maladie fait qu'en fait, tellement de choses qu'on prend pour acquises sont rares, tu vois, qu'en fait, tu commences à chérir et en fait, profiter et tirer de la joie de choses qu'on prend tellement pour acquises. Ça, je pense, c'est bah, ce moment, gros, c'est ouf, tu vois. Je suis ultra reconnaissant, mais qu'il y a eu un putain de coucher de soleil, on a une vue de ouf. On nous a laissé tourner ici dans un lieu incroyable. Je sais pas, c'est plein de choses, tu vois. Ouais. C'est ouf, hein. Ouais. T'es bon? Ouais, mec. T'es bon? Ouais. Bah, mec, moi, je voulais encore te remercier beaucoup. Déjà qu'on ait pu avoir cette conversation. Du coup, au moment où la vidéo sortira, Insuffisant sera déjà sorti. Du coup, j'espère que les gens qui regardent le morceau déjà leur aura plu. Et la vidéo aussi. Et ouais, du coup, merci d'avoir écouté ou regardé si c'est par vidéo. Et merci beaucoup aussi à toi parce qu'en fait, c'est marrant, on a commencé l'interview. C'était même pas prévu, gros, mais on a commencé l'interview. Et en fait, enfin, la discussion. Et en fait, j'ai parlé de la fois où tu étais en studio avec Iklos et tu as prié pour moi, tu vois. Et en fait, il y a eu la fois où après moi, j'ai eu une session avec toi. À l'époque, on enregistrait 168, mon deuxième projet. C'était au printemps 2019, si je ne me trompe pas. Et en fait, la fois où moi, j'étais revenu en studio, et ben, en fait, tu m'avais demandé si tu pouvais prier pour moi. Et tu avais prié pour moi bah, à voix haute, comme ça. Et c'était ouf, en fait. Et je sais que depuis, tu as aussi prié beaucoup pour moi, toi, dans ta propre foi, de ton côté. Et c'est incroyable, je voulais profiter d'être ici pour te remercier. Et même, bah, du coup, il y a 3 cams là autour de nous, et en fait, c'est Laël qui filme. Et j'ai eu une expérience similaire avec Laël, en fait. On a tourné une petite vidéo et on a fait un shooting à Lausanne cet hiver avec Catégorique pour notre morceau Errance.
que tu as coproduit, merci beaucoup Greg. Et là, elle a prié pour moi dans le train du retour. Et c'est des moments, en fait, c'est des moments tellement forts dans une vie, tu vois, c'est tellement profond. Et en fait, du coup, je suis entouré de gens incroyables. Et aussi, ce morceau, en fait, Insuffisant, c'était aussi pour moi une manière de remercier les gens, parce qu'en fait, c'est tellement énorme pour moi, tu vois, émotionnellement, tout ce qui se passe vis-à-vis de la maladie ou de mon combat, tu vois, qu'en fait, les proches peuvent pas savoir. C'est impossible, en fait, de retransmettre à quel point, en fait, c'est big, tu vois. Et Je pense que même l'interview là ouais, ne montre pas à quel point c'est dur pour toi. Hein. Et du coup, en fait, quand je dis merci, c'est impossible aussi du coup pour mes proches de savoir, ou pour toi, Laël, ou peu importe qui, de savoir en fait à quel point le merci il est big aussi, tu vois. Et en fait, ce morceau, c'était aussi une manière pour moi parce qu'au final, c'est quand même via la musique que je m'exprime le mieux, je pense. C'était aussi une manière en fait, ce morceau, je l'offre à mes proches, il est pour vous, tu vois. Il est pour toi, il est pour Laël, il est pour Iklos avec qui j'ai fait le volume 1, avec, tu vois, tous les gens. En plus, j'allais le dire, mec, que en fait, je trouve tellement puissant à quel point tu arrives à prendre ton combat qui en fait est dur et puis sombre et puis et ça peut être déprimant, tu vois. Et puis en fait, tu arrives à le retourner en quelque chose de, tu sais, tu le digères et puis tu arrives à le retourner en quelque chose qui est beau, en de l'art, tu vois. Et puis en fait, c'est un cadeau. Bah, en fait, moi, je le prends pour moi et puis merci beaucoup. Mais je sais qu'en fait, le cadeau, même si tu l'as pensé pour tes proches, en fait, c'est un cadeau à tous les auditeurs, tu vois. Et puis en fait, c'est incroyable que tu arrives à prendre cette situation-là et puis la tourner en quelque chose d'inspirant, quelque chose qui est hopeful, tu vois, qui nous fait aller de l'avant, tu vois. Et puis ça, mec, c'est hyper puissant. Et ouais, c'est tellement puissant en fait que justement tu t'es pas à baisser les bras, mais qu'en fait tu prennes une chose comme la musique qui en fait en même temps c'est une ressource pour toi, mais en fait ça en devient aussi une ressource pour les autres. Et puis ça c'est fort, mec. Putain. Bah merci mec, trop ouf. Yes. Je crois qu'on s'arrête sur ça. Hein. Bah, merci beaucoup à tous les gens qui ont écouté le podcast ou regardé La Vide, c'est ouf. Et le volume 2 sort tout bientôt, je me réjouis beaucoup. Premier concert solo le 21 janvier, ça va être beau. Yeah. Et l'aventure continue. Viens me faire un câlin mon ref. Mec. Merci mec.